Je suis Rida Shabou, professeur en finance. Cette conférence est dédiée pour vous afin d'apprécier ma capacité d'enseigner en français. Elle sera courte, de 10 à 15 minutes. Elle porte sur le bilan fonctionnel. Tout d'abord, on va parler de la grille de lecture du bilan. On distingue trois sous-ensembles au sein de l'actif et du passif. Lorsqu'on parle de grille de lecture, c'est-à-dire les éléments composant le bilan de l'entreprise. Il y a les éléments stables, les éléments circulants et la trésorerie. Dans les éléments stables, à l'actif, on trouve les immobilisations. Au passif, il y a les capitaux propres, les dettes financières à plus d'un an. Et concernant les éléments circulants, à l'actif, on trouve les stocks et les créances. Au passif, les dettes non financières, c'est-à-dire les dettes auprès des fournisseurs, des salariés et de l'État. La trésorerie. À l'actif, on trouve les liquidités, c'est-à-dire caisse, compte bancaire positif et valeurs mobilières de placement, c'est-à-dire les titres de placement qui peuvent être transformés en liquidités. Et au passif, il y a les dettes financières à moins d'un an, c'est-à-dire les crédits à court terme. Donc, si on présente le bilan, on peut le présenter de cette façon-là. À l'actif, il y a les emplois stables, les emplois circulants et la trésorerie positive ou active. Et au passif, il y a les ressources stables, les ressources circulantes et la trésorerie. Donc, si on fait une analyse, si les ressources stables sont supérieures aux emplois stables, on parle dans ce cas-là d'un fonds de roulement positif. Le fonds de roulement est égal ressources stables moins emploi stable. Et vous voyez donc le fonds de roulement qui se trouve dans le graphique qui est en rouge et il indique que le fonds de roulement il est positif. Si au contraire, maintenant non, on parle des emplois à court terme. Si les emplois circulants sont supérieurs aux ressources circulantes, ça veut dire que les crédits auprès des clients, les stocks sont supérieurs aux crédits fournisseurs. Dans ce cas-là, on parle d'un besoin en fonds de roulement qui est positif. Donc, le besoin en fonds de roulement est égal à emploi circulant moins ressources circulantes. Donc, vous voyez en rouge que le besoin en fonds de roulement, il est positif. Donc, si on analyse maintenant la trésorerie, il y a la trésorerie active qui se trouve dans l'actif qui est positive et la trésorerie donc qui se trouve au passif, il y a une trésorerie négative. Donc, la trésorerie nette, c'est trésorerie active moins trésorerie passive. Vous voyez, donc la différence entre trésorerie active et trésorerie passive, c'est la trésorerie nette. Mais aussi, la trésorerie nette, c'est aussi le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. Donc, si on analyse le bilan fonctionnel de l'entreprise, les ressources stables doivent couvrir les emplois stables et la partie structurelle du besoin en fonds de roulement. Les variations conjoncturelles des besoins en fonds de roulement sont absorbées par la trésorerie. Attention, donc cette analyse doit être adaptée en fonction des spécificités de chaque secteur d'activité. Si on est dans le cas d'un hypermarché, dans ce cas-là, on trouve, on analyse bien ici que les ressources circulantes sont supérieures aux emplois stables. Ça veut dire que les crédits fournisseurs sont importants par rapport aux emplois circulants. Et dans ce cas-là, la trésorerie, la trésorerie positive, elle est supérieure à la trésorerie négative. On parle maintenant d'équilibre et de déséquilibre financier.
Une trésorerie temporairement négative n'est pas un déséquilibre, elle est peut-être due à une variation saisonnière du besoin en fonds de roulement, et une trésorerie structurellement négative est le signe d'un bilan déséquilibré. Comment on résout donc les déséquilibres? Soit par l'augmentation du fonds de roulement en haut du bilan, soit par la diminution du besoin en fonds de roulement dans le bas du bilan. On augmente le fonds de roulement par le désinvestissement, l'augmentation des fonds propres, autofinancement ou augmentation du capital, ou par l'emprunt à long terme. La diminution des besoins en fonds de roulement, on le fait par l'allongement des délais de paiement des fournisseurs ou par le raccourcissement des délais de paiement des clients, ou par la diminution